Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 9h ici à Bamako, la même heure à Ségou. Le journal. Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de l'actualité, le titre. Le président russe et le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, se sont concertés hier. Un tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie à leurs collaborateurs. Le point de la rencontre dans ce journal. Reprise des activités de la compagnie malienne de navigation fluviale Comanaf. Le ton a été donné à Mopti pour cette campagne. Il a entendu environ 14 500 passagers et 9 370 tonnes de bagages et de marchandises. Et avec Famourou Djourté dans la page sport, nous parlerons du championnat national de handball qui se poursuit. Nous parlerons aussi de l'Afrobasket féminin Kigali 2023. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bienvenue dans ce journal. Je le disais tout à l'heure, le président russe et le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, se sont entretenus hier. Un tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie à leurs collaborateurs. Et à Konaté, Adaman Kamara et Abdul Salam Bambara sont nos envoyés spéciaux à Saint-Pétersbourg. Après plusieurs entretiens téléphoniques, enfin un face-à-face Assimi Goïta, Vladimir Poutine. Deux chefs d'État qui se vouent un grand respect mutuel, le président Goïta considérant la Russie comme un grand ami du Mali et le président Poutine parlant du Mali comme un des partenaires clés de la Russie dans la région. Résolus à maintenir le dialogue et à faire passer les relations à un niveau supérieur, les présidents maliens et russes, entourés de leurs proches collaborateurs, ont passé en revue tous les aspects de leur coopération. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Nous sommes résolus à continuer nos investissements et nos travaux en matière commerciale. J'ai noté malheureusement une baisse du volume de nos échanges, alors qu'avec beaucoup de pays africains, au contraire, nous avons une augmentation de ce volume d'affaires. Et cette année, nous avons eu un projet d'extraction de lithium. Et donc, Rosatom a été investi dans une entreprise locale. Donc, il y a en minerais, en énergie, en agriculture, tout cela, ce sont des domaines dans lesquels nous pouvons travailler ensemble. Tout en saluant la coopération dans le domaine universitaire qui a largement contribué à la formation des élites maliennes, Vladimir Poutine a réitéré l'annonce pour notre pays de nouvelles livraisons de biens alimentaires. Décision d'ailleurs saluée par le président Assimi Goïta qui, d'entrée de jeu, met en avant l'importance des relations historiques particulières qui unissent les deux pays. Des relations basées sur des valeurs communes que sont le respect, l'égalité et l'équité. Le soutien constant de Moscou à la transition malienne, dira le chef de l'État, est le reflet d'une grande amitié et de l'engagement personnel du président Poutine pour le retour de la paix au Sahel en général et au Mali en particulier. Parlant du processus de refondation en cours, le président Goïta assure qu'il permettra de jeter les bases d'un développement harmonieux conformément aux aspirations des populations maliennes. Dorénavant, le Mali écrira sa propre histoire avec des amis et des partenaires sincères comme la Russie. Je me félicite de la qualité de la coopération dans les domaines stratégiques comme les infrastructures, l'agriculture, la santé, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la géologie et les mines, ainsi que la défense et la sécurité. En outre, la signature ces 2 derniers jours de 4 accords dans le domaine de la coopération économique, judiciaire et de l'enseignement supérieur prouve à suffisance notre volonté commune de hisser cette coopération à un niveau très élevé. Le chef de l'État n'a pas en outre manqué de louer la fiabilité du partenariat militaire qui lie les deux parties. Je tiens à vous retirer ma haute appréciation de la fiabilité du partenariat militaire avec votre pays qui a permis au Mali de recouvrer progressivement sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire, mais également à nos forces de défense et de sécurité
d'opérer en toute autonomie et en toute liberté d'action. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous adresser nos sincères remerciements pour la livraison récente à mon pays de 5 000 tonnes de blé. Cette marque de solidarité de la Fédération de la Russie s'est également manifestée par votre décision de faire du Mali l'un des 6 pays bénéficiaires du prochain don de céréales. Face aux hostilités que suscite le partenariat entre Moscou et les capitales africaines, particulièrement le Mali, le colonel Goïta propose une réponse coordonnée et concertée. Au regard du contexte international particulièrement tendu, de nombreux pays africains, notamment le Mali, reçoivent des pressions sans précédent exercées par certains pays qui voient d'un mauvais œil le partenariat avec la Russie et veulent nous sanctionner pour nos choix souverains. Cette pratique néocoloniale ne nous étonne guère et requiert une réponse coordonnée et concertée afin d'être un véritable contrepoids dans la géopolitique mondiale. L'amitié russo-malienne ne souffrira d'aucune instrumentalisation, dira le président Goïta, qui a exprimé la solidarité du peuple malien envers celui de Russie, un pays dont la présence aux côtés du Mali inspire au chef de l'État l'adage selon lequel c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît les vrais amis, des amis qui font aujourd'hui montre d'une grande identité de vue sur les questions internationales. Saint-Pétersbourg, Yaya Konaté, Adama Kamara, Abdul Salam Bambara pour l'ORTM. À Saint-Pétersbourg, le colonel Assimi Goïta a également eu un temps d'échange avec les Maliens vivant en Russie. Au centre des échanges, la situation du pays et les préoccupations des compatriotes sur place. Ibrahima Traoré et Abdul Salam Bambara. Le président de la transition à l'écoute de ses compatriotes établis en Russie. Ils sont environ 1200 à travers le pays et près de 100 à Saint-Pétersbourg. Ce sont des étudiants, des militaires en formation et des résidents. Face au chef de l'État, ils affichent leur soutien à la transition et égrènent quelques préoccupations. Kadiatou Sangaré, présidente de l'Association des étudiants et stagiaires maliens à Saint-Pétersbourg. Permettez-moi d'insister sur le problème majeur qui est le montant de la bourse. C'est très difficile de vivre ici. Ça, c'était le problème majeur que nous voulions vous faire part. Alou Tunkara, vice-président du Conseil des Maliens résidant en Russie. Je voulais parler un peu aussi des problèmes au niveau des résidents et des immigrés. C'est que lié aux documents administratifs qu'ils ont, qu'ils doivent obtenir de l'État malien, qui prennent du retard souvent pour que vraiment les gens puissent s'en procurer. Professeur Issa Togo, président d'honneur du Conseil des Maliens résidant en Russie. Toute la jeunesse, pas seulement du Mali, on entend parler un peu partout de toute l'Afrique. Nous sommes fiers de ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Nous sommes prêts à vous accompagner. Parce qu'on n'a qu'un seul Mali, c'est notre dénominateur commun. On n'a pas d'autre. Présentant sa juridiction qui couvre 12 pays, l'ambassadeur du Mali en Russie n'a pas manqué de magnifier l'excellence des relations entre Bamako et Moscou. Une coopération, selon lui, respectueuse des principes qui guident l'action publique au Mali. Colonel-major Seydou Kamisoko, ambassadeur du Mali en Russie. La communauté malienne en Fédération de Russie a suivi également avec beaucoup de fierté et d'intérêt vos décisions courageuses dans le cadre de la refondation du Mali. Libère le génie créateur du peuple malien qui relève les défis dans tous les domaines, tout en suscitant chez tous les Africains l'espoir d'une Afrique qui se libère. Le président de la transition s'est adressé en Bamanakan à ses compatriotes en rappelant les grandes actions et les ambitions de la transition dans tous les domaines. Après la sécurité, d'énormes efforts sont consentis maintenant pour développer le pays. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Nous exploitons les voies et moyens avec la Russie pour développer notre pays. Quand le Mali était sous embargo, les ministres en charge des affaires étrangères, de l'économie et de la défense ont effectué plusieurs voyages ici pour solidifier davantage notre relation avec la Russie. Grâce à ces voyages, nous avons trouvé une solution à nos problèmes de céréales, d'engrais et de la relance du train. Nous travaillons maintenant dans le cadre du développement car
il n'y a pas de sécurité sans développement et vice-versa. Toutes ces actions visent à refonder l'État pour un Mali nouveau et le président de la transition compte sur chaque Malienne et chaque Malien. Le pays compte sur chacun de vous. L'une de nos grandes priorités reste l'éducation, car elle est indispensable au développement. Faites tout pour revenir apporter vos pierres à l'édification de la nation. Cela est très important parce que le pays consent des efforts pour que vous puissiez aller étudier à l'extérieur. Alors, vous devez revenir au pays, quelles que soient les difficultés qu'il traverse. Répondant aux préoccupations formulées, le chef de l'État dit prendre bonne note. Le gouvernement sera aux côtés de tous les Maliens à travers le monde dans la limite de ses moyens, rassure le président Assimi Goïta, Saint-Pétersbourg, Ibrahima Traoré, Abdul Salam Bambara, Adama Kamara pour l'ORTM. 9h passées des 10 minutes. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture a présidé la clôture du programme d'accompagnement des organisations paysannes et le développement des systèmes du marché durable. C'est une initiative d'Helvetas au Mali, cofinancée par la coopération suisse à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Agibou Koulibaly. Après 10 ans d'exécution 2013-2023, ce programme a obtenu des résultats probants dans la production, la transformation, la commercialisation des produits agricoles. Le directeur pays Helvetas a exprimé le souhait que le programme perdure grâce à l'engagement des acteurs et à l'utilisation continue des technologies acquises. Célestin Dambélé. Mon souhait est que les organisations paysannes fêtières qui ont participé à ce programme puissent continuer, au-delà de ce projet, à offrir des services de qualité à leurs membres. Je souhaite aussi que les entreprises qui ont commencé à transformer les produits agricoles aillent plus loin encore dans leur dynamique jusqu'à créer beaucoup plus d'emplois et beaucoup plus de richesses liées à la valeur ajoutée des produits agricoles. La coopération suisse exprime son engagement à continuer d'accompagner le Mali dans le secteur de l'agriculture. Djibril Diani, représentant le chef de la coopération suisse. Nous avons, avec le gouvernement malien, le 1er juin 2023, signé un mémorandum pour un nouveau programme pays pour une durée de 4 ans, avec un volume financier d'environ 186 millions de francs suisses. Le représentant des organisations paysannes a souligné la longue collaboration avec la coopération suisse pour fournir des informations importantes aux paysans sur le terrain. Daniel Sémion-Kélément, secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Une convention est déjà là et ça nous permet de donner tout le caractère particulier à la présente cérémonie. Donc il s'agit d'examiner, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et quelles sont les leçons qu'on doit tirer? Ce programme d'accompagnement des organisations paysannes et le développement de systèmes du marché durable a concerné les régions de Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kaï. Actualité hors de nos frontières. 2 sommets spéciaux sont organisés ce dimanche dans la capitale nigériane pour évoquer la situation au Niger. Le chef d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, se réunissent. L'objectif affiché est de contraindre le nouvel homme fort proclamé du pays, le général Tchani, à rendre le pouvoir. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, arrêté vendredi pour vol de téléphones portables et appel à l'insurrection, a été déféré au parquet samedi pour divers autres délits et crimes. Face à la presse, le procureur de la République du tribunal de Dakar a reconnu 7 chefs d'inculpation contre les leaders du parti PASTEF. Quelques échauffourées ont éclaté après ce point de presse.
Pour terminer, Israël, la colère de la rue ne retombe pas depuis que le Parlement israélien a adopté le 24 juillet une mesure phare de la réforme judiciaire controversée, 64 voix pour un total de 120. Cette mesure empêche désormais la Cour suprême d'invalider une décision du gouvernement au motif qu'elles sont déraisonnables. Malgré cette défaite, la mobilisation reste forte. Le message est clair, les combats continuent. Ils sont des dizaines de milliers présents sur la place de la démocratie à Tel Aviv. Retour à l'actualité nationale. La compagnie malienne de navigation fluviale Comanaf a donné à Mopti le top départ des activités au titre de l'année 2023. Pour cette campagne, il a attendu environ 14 500 passagers et 9 370 tonnes de bagages et de marchandises. Omar Maïga. C'est dans la Venise malienne Mopti que le bateau Firoun Ag Al-Ansar a donné le top départ des activités de la compagnie malienne de navigation fluviale au titre de l'année 2023. Memouna Haïdara, président directeur général de la compagnie malienne de navigation fluviale. Ce qui fait la spécificité, c'est que le niveau de l'eau à Mopti est un peu plus élevé qu'à Koulikoro. Les priorités, c'est le désenclavement. Nous avons fait des prévisions pour à peu près 85 rotations de nos bâtiments, les bateaux courriers et les bateaux passagers. Entendez par bateau courrier les bateaux qui font du fret et du passager. Et le bateau passager ne fait que du passager uniquement. Nous estimons transporter 14 500 passagers cette année, 9 370 tonnes. Comparez cela à toute cette charge qui doit être mise sur la route. Donc ça désengorge l'utilisation de la route. C'est un transport de masse qui permet au moins aux routes de souffler. On a moins de gaz d'effet de serre qui se dégagent pendant la période. Donc c'est moins douce, ça permet aussi touristiquement de voir beaucoup de localités. La reprise du trafic fluvial va favoriser le transport de masse et le désenclavement de plusieurs localités des régions du centre et du nord. Memouna Haïdara, président directeur général de la compagnie malienne de navigation fluviale. Tant que la voie d'eau n'est pas assez dégagée, la durée de la traversée est un peu plus longue. Donc si nous avons ces deux activités, faire l'exploitation et l'entretien du chenal, ça nous permet vraiment d'aller un peu plus loin. Érigé en établissement public à caractère industriel et commercial le 4 juillet 2023, la Comanaf entend relever plusieurs défis, entre autres le désenclavement, le dragage, l'entretien des quais et des chenals, toutes choses qui permettront à la Comanaf de diminuer le temps de rotation et la charge de l'exploitation. Mopti, Oumar Meiga et Salif Sankari pour l'ORT. Page sport en football. El Bilal Touré est officiellement un joueur de l'Atalanta Bergame. Le championnat national de handball se poursuit. Afrobasket féminin Kigali 2023. L'Ouganda a la grosse performance de ce samedi. Les Gazelles ont surpris 85-83 le Sénégal, 12 fois champion d'Afrique dans le groupe C. Le résumé de l'actualité sportive avec Famouro Djourté. Dans l'Afrobasket féminin Kigali 2023, l'Ouganda a reçu la plus grosse surprise ce samedi. Les Ougandaises ont battu les Sénégalaises 85-83. Malgré leur désir de gagner, les Lions n'ont pas pu résister face aux Gazelles, notamment en raison de nombreuses pertes de balles, et elles ont finalement dû s'incliner 85-83. Le Sénégal sera face au Mali ce dimanche à 19h. Les Aigles basketteuses du Mali avaient battu les Ougandaises vendredi 80-66. Cette performance malienne est certes collective, mais elle porte l'empreinte d'une joueuse qui a gravi tous les échelons avec le maillot national. Il s'agit de Djeneba Ndiaye, évoluant au poste d'arrière. La joueuse de Caledonia Gladiators au Royaume-Uni, en 36 minutes de jeu, Djeneba s'est illustrée avec 25 points, 2 rebonds, 5 passes décisives, 7 interceptions pour une évaluation de plus 19. Elle dispute son 4e Afrobasket après 2015, 2019 et 2021. En zone mixte, la championne d'Afrique des moins de 16 ans en 2013 et moins de 18 ans en 2018 rêve de soulever le trophée continental. Nous sommes là pour gagner la coupe. Nous n'allons pas lâcher prise devant aucun adversaire, que ce soit le Sénégal ou autre,
a-t-elle confié. Restons avec la balle au panier pour parler de la 13e journée du championnat national de première division qui prend fin ce lundi. En hommes, les affiches sont USFAS Djoloba AC et AS Mandé Stade Malien de Bamako. Du côté des dames, on aura des oppositions Calaban Sport Club AS Police et Commune 6 Stade Malien de Bamako. En ouverture de cette 13e journée samedi, chez les hommes, Atar Club de Kidal a pris le dessus sur l'AS Police 68-58. L'AS Real a gagné contre le Sigi de Caille 86-43. Du côté des dames, l'AS Real a largement battu le centre de formation Salamatou Maïga de Caille par 100-51. L'USFAS s'est incliné 53-74 devant le Djoloba AC. Parlons à présent du championnat national de handball. Les rencontres se poursuivent ce dimanche. Chez les hommes, il y aura CMB AS Police, Centre Omnisport de Lafiabougou Soni et Tata Centre Omnisport de Missabougou. Chez les dames, il y aura l'opposition CMB Centre Omnisport de Missabougou et l'USFAS Siki de Caille. Ce samedi, dans le groupe A, en messieurs, le Buton s'est incliné 18-43 devant le Sigui. L'USFAS a pris le meilleur sur le Débo 37-21. L'AS Commune 2 s'est imposé de justesse devant l'AS Mandé 34-32. Entre-temps, chez les dames, mauvaise opération pour le Sigui qui a courbé les chines face à l'AS Police 29-40. Le COL a battu le Soni AC de Gao 71-7. Du football pour terminer, l'attaquant international malien El Bilal Touré est heureux de rejoindre l'Atalanta. Devenu officiellement un joueur de l'Atalanta Bergame depuis ce samedi 29 juillet 2023, El Bilal Touré s'est exprimé sur son compte Twitter. Très fier de rejoindre Atalanta Bergame. Je suis très heureux de pouvoir porter les couleurs de cette institution de football italien et de commencer mon aventure ici à Bergame. Je remercie le président et l'ensemble du club pour leur confiance et leur accueil chaleureux, peut-on lire. L'attaquant malien rejoint le club italien en provenance d'Almeria pour 28 millions d'euros, soit plus de 18 milliards 300 millions de francs CFA, avec un contrat de 4 ans. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été présentée par Foussine Tounkara. Bintou Traoré a assuré la connexion technique. La mise en ligne a été assurée par Aziz Koulibaly. Une édition coordonnée par Ousmane Daou. Prenez bien soin de vous. Bon dimanche à vous. Que le bon Dieu nous assiste.